Elle sera la première des éléphants à fouler la piste à ces Jeux paralympiques 2016. À Rio, Fatim Diasso est alignée aux 100 mètres, 200 mètres et au saut en longueur. C'est aux 100 mètres que l'Ivoirienne démarre ce jeudi 8 septembre. C'est vrai qu'il y a le stress qui commence à monter, mais on essaie de pallier à tout ça et de donner le meilleur de nous-mêmes. Classée dans la catégorie T11, c'est-à-dire personne non-voyante, la 5e mondiale du 100 mètres ne compte pas se laisser faire, soutenue par son guide. Ma force aujourd'hui, je vais dire quoi, c'est mon guide déjà et puis c'est la volonté, le travail, tout le travail qu'on a battu durant le début de l'année et j'espère que c'est le moment que ça paye et j'espère qu'il va payer en ce moment-là. Le guide, lui, il permet à l'aide d'une corde, courir avec l'athlète. Et puis le guide est 2 fois plus supérieur que l'athlète, afin que la coordination puisse bien se dérouler. Un titre olympique serait le plus grand pour la championne de France 2013 du tripsaut, vice-championne d'Afrique aux 100 et 200 mètres et championne de France 2015 du saut en longueur. Un extrait du film de fiction Upland du réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia, lauréat du Clap Ivoire 2015, pour donner le top départ, replonger dans l'ambiance de la récente édition pour démarrer la nouvelle Clap Ivoire 2016. La 16e édition est donc ouverte et de façon festive. Je souhaite que tous ces jeunes ici présents profitent des ateliers et autres séances de formation qui leur seront consacrées pour renforcer leurs capacités, car c'est cela aussi l'un des objectifs majeurs de Clap Ivoire. Clap Ivoire, le festival de films fiction et documentaires réservé aux jeunes réalisateurs des pays de l'espace UEMOA, a pour thème général l'économie du cinéma. Une façon de révéler le rôle du cinéma comme un moteur de développement socio-économique de nos États. Un apport du cinéma que devront démontrer les candidats, 16 films, 8 en fiction et 8 en documentaire, issus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, entre autres, et du Sénégal, pays invité d'honneur cette année. Cela traduit les relations extrêmement importantes et séculaires qui unissent nos deux pays. Mais cela traduit surtout les nombreux efforts que nos deux pays font en direction du cinéma. Un pays à l'honneur et le soutien des médias nationaux et internationaux, mais surtout un festival qui se veut populaire. Après cette ouverture, ce festival va se transporter dans la commune d'Abidjan pour se poursuivre à l'intérieur du pays. Nous nous réjouissons de cette orientation car le cinéma est un art populaire. Les communes du district et cités alentours ouvertes au cinéma. Mais innovation cette année, Yamoussoukro, la capitale politique, qui va abriter le 10 septembre la finale du Clap Ivoire. À cette occasion seront décernés les différents prix, dont le prix Kodjo est bouclé d'un montant de 5 millions de francs CFA. Il est le modèle achevé d'un homme accompli. Bernard Dadié s'est fait une solide réputation d'homme politique, de lettres, d'éducation et de culture. L'homme a célébré ses 100 années d'existence. Il demeure une source inépuisable d'inspiration pour plusieurs générations. La nation ivoirienne lui a reconnu ses valeurs. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, veut immortaliser ses œuvres et cela de son vivant. La société savante initie un colloque international pour mettre en lumière l'apport de Bernard Dadié au développement socio-culturel de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Dadié a 100 ans. Cette longévité a été consacrée à produire des œuvres de l'esprit, à mener un combat politique pour la libération de l'Afrique. Nous avons estimé qu'il fallait rendre hommage à Bernard Dadié et nous donner l'occasion de mieux connaître ses œuvres et de faire en sorte que notre jeunesse sache qu'il y a un héritage important qui est là et que cette jeunesse doit pouvoir en profiter. Bernard Dadié, hier, aujourd'hui, demain. Ce colloque sera donc un moment d'intense réflexion sur la vie de ce monument de la littérature. Il sera question de montrer les différentes dimensions du combat de Bernard Dadié. Aussi,
présenter le caractère multidisciplinaire de ses œuvres et leurs implications sociales. Aucun journaliste ni observateur n'a jamais mis les pieds dans cette prison syrienne. Pourtant, une équipe d'architectes londoniens a réussi à mettre au point ce modèle sur la base de témoignages et d'images satellites. L'idée, utiliser l'architecture pour faire la lumière sur les conditions de détention des prisonniers de Saïd-Naya. Ces gens qui ont vécu ces situations traumatisantes ne sont pas forcément habitués à ce genre d'environnement en 3D, mais ils s'y intéressent très vite et ils veulent l'explorer, parler de leur expérience et contribuer à ce modèle. Les équipes de Forensic Architecture et d'Amnesty International ont rencontré d'anciens détenus à Istanbul. Ils les ont interrogés sur l'orientation des ombres, mais aussi sur les sons entendus pour comprendre la structure du bâtiment. Plongés dans la pénombre, leurs facultés auditives étaient décuplées. Saïd-Naya est une prison silencieuse. Il y règne un silence grave. Les prisonniers ne peuvent pas parler librement à voix haute. Ceux qui haussent le ton sont susceptibles d'être punis ou battus. Ce cabinet s'est fait connaître lors de la publication d'un outil interactif décrivant une intense journée de bombardement à Rafah en 2014. Pour le directeur, dans un monde où les conflits deviennent de plus en plus urbains, le prisme de l'architecture devient essentiel. Les preuves sont inscrites sur les bâtiments. Vous pouvez lire sur les murs d'un bâtiment détruit pour comprendre comment cette destruction s'est produite. D'un autre côté, de plus en plus de citoyens filment ce qui se passe autour d'eux. Et pour comprendre et dresser un tableau à partir de toutes ces sources, vous avez besoin de modèles architecturaux pour placer toutes ces vidéos dans l'espace, afin de reconstituer le récit des événements. Eyal Weizman et son équipe espèrent que cette nouvelle discipline fera des émules et un jour peut-être aidera la justice internationale à faire condamner des criminels de guerre. Une convention discrète dans un hôtel d'Orlando. Au terme d'un vote, Gary Johnson est confortablement désigné candidat du Parti libertarien. Progressiste sur les questions sociales, conservateur sur l'économie, l'ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique avait récolté 1% des voix à l'élection présidentielle de 2012. Cette année, plusieurs sondages le placent à 10%. Atteindre la barre des 15% lui permettrait de participer au débat télévisé. Le fait que mon nom ne soit pas dans les sondages, c'est le point de départ qui montre comment les jeux sont truqués. Comment récolter 15% si vous n'êtes pas dans les sondages? Je pense que si j'y étais, mon programme serait plus visible. Plus bas dans les sondages, Jill Stein, la candidate écologiste, n'est créditée que de 3% dans les intentions de vote, mais à l'élection présidentielle américaine, la victoire finale n'est pas le seul enjeu. Un score de 5% en novembre assure au candidat un financement public pour la prochaine élection présidentielle. Une première étape contre le bipartisme traditionnel. Certaines personnes voient les candidats des petits partis comme une nuisance parce qu'ils peuvent déterminer qui sera président. Ils peuvent enlever des votes à un candidat démocrate ou républicain. Des petits candidats qui pourraient attirer les partisans de Bernie Sanders. Certains hésitent encore à voter Hillary Clinton, malgré les consignes de l'ancien candidat démocrate. On n'a rien entendu sur les 15 dernières années de guerre. Donc, quand j'entends Jill Stein parler de l'Empire américain et de ses 700 bases réparties à travers le monde, ça me parle. Je vais voter pour Clinton en novembre, mais je ne suis pas enthousiaste et je ne ferai probablement pas campagne pour elle. Selon un récent sondage, près d'un Américain sur 3 envisage de voter pour un candidat appartenant à un autre parti que celui de Donald Trump ou Hillary Clinton. 2 candidats aux portes de la présidence, mais largement impopulaires.